C'est absolument important. Je le dis rapidement. Et qu'est-ce que vous entendez par révolution linguistique? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la langue est un marqueur. Oui. Elle nous relie à nos sources. Le fait que nous soyons distingués par des langues étrangères nous pose un problème. La révolution linguistique passe par l'éducation. Aujourd'hui, il faut que soient enseignées les langues nationales. Au primaire, au secondaire et à l'université, ou comme au Ghana, nous allons créer, je vais vous dire, c'est depuis 2009 qu'au niveau de l'enseignement supérieur, notamment au niveau de l'école normale, on a créé un département de langue et culture nationale. Mais en réalité, c'est une expérimentation qui demande aujourd'hui à être véritablement consolidée. Je vous rappelle qu'en 2009, c'était 43 candidats, en 2017, ce n'était que 25. Et d'ailleurs, on ne forme que dans 3 langues, les langues béti. En fait, nous allons créer un institut, d'ailleurs nous allons créer dans les 3 zones linguistiques, dans chaque zone, un institut national, en fait 3 instituts nationaux de langue et culture nationale, qui auront entre autres objectifs d'abord de faire des recherches sur la valorisation de nos langues, sur leur enseignement, et surtout sur la réalisation d'un travail encyclopédique qui va contenir nos langues et culture nationales. Mais pour l'enseignement, il faut 8000, selon le rapport qui vient d'eux-mêmes, il faut 8000 enseignants, soit 1600 par an, pendant 5 ans, pour pouvoir enseigner les langues nationales dans tout le pays. Mais là, nous avons déjà trouvé la solution, ça repart de tout à l'heure. Oui, alors, vous avez parlé tout à l'heure de la présidentielle qui se déroulait à un seul tour au Cameroun, à la différence des pays africains comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, j'en oublie certainement. Là également, c'est quelque chose qu'il va falloir modifier. Ben absolument. Oui. Je vous ai parlé tout à l'heure de la ressource, de la collectivité humaine. Je vous parlais de la révolution linguistique. On peut également sortir de la lutte contre le tribalisme ou l'ethnicisme, mais on y revient. Mais il faut également construire un État démocratique, réellement démocratique. Ça passe par la confiance, la restauration de la confiance aux élections. C'est de ça que vous parlez. Et heureusement, le Cameroun a ratifié depuis 2012 la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, qui est aujourd'hui le standard africain en matière de démocratie. Et je rappelle d'ailleurs toujours que c'est grâce au dépôt du 15e instrument de ratification par le Cameroun que cette charte est entrée en vigueur dans l'espace territorial africain. Mais il faut, en plus des élections, il faut constitutionnaliser l'opposition. Il faut qu'on sache aujourd'hui quel est le statut de l'opposition. Mais également, il faut viabiliser la presse. C'est un outil démocratique. C'est pour ça que nous disons que nous allons créer un fonds de développement de la presse, renfloué à 5 milliards par an. Je vous disais tout à l'heure qu'on fait des économies au Sénat de 13 milliards. On trouverait facilement 5 milliards là-dedans pour un fonds de développement de la presse pour que nous sortions de l'aide que nous avons aujourd'hui. On distribue des miettes à la presse. Oui, il faut viabiliser économiquement la presse. D'ailleurs, il faut réviser même la loi toute récente de 2017, je crois, sur l'audiovisuel, non, 2016 ou 2015, sur l'audiovisuel, qui impose quand même une taxation de 4,5% sur le chiffre d'affaires des médias. Mais comment ils vont vivre? Mais il faut également les viabiliser juridiquement. En fait, c'est quand même étonnant que nous soyons dans un pays où, quand vous lisez la loi de 90 sur la communication sociale, sur les 90 articles, 27 commence par est puni d'une peine de. C'est quand même bizarre, ça. Il faut réviser la régulation en dotant le Cameroun d'une véritable autorité de régulation de la presse. Mais le syndicalisme, le Conseil national de la communication, on n'a toujours pas une loi sur le syndicalisme. Vous savez que récemment, la rumeur a circulé que je me suis fait arrêter parce que je suis allé secourir un syndicat au marché des sauces. En réalité, je ne m'étais pas fait arrêter, mais c'est un de mes collègues qui s'est fait arrêter parce qu'il avait fait des images. Passons rapidement, c'est pas important. Mais il faut que la presse retrouve ses lettres de noblesse. Dans notre cas, il y a des projets de loi qui circulent, mais qui n'ont jamais vu le jour, parce qu'on continue à vassaliser le syndicalisme. On reproche au syndicalisme d'avoir trop d'ancrage en politique. Comme si Gaston Donat, Lalaurie et Maurice Méric, qui avaient formé le Oumiobe et autres jusqu'à ce qu'ils donnent naissance le 10 avril 1948, à l'UPC, n'étaient pas des syndicalistes. Comme si en France, la CGT n'avait pas d'ancrage avec le Parti communiste et ailleurs, à Kosatou en Afrique du Sud, avec l'ANC. Donc je pense qu'il faut qu'on sache à un moment ce qu'on veut. Nous voulons un État qui libère des énergies, alors cet État doit être démocratique.